Bonjour tout le monde. Donc voilà, nouvelle expérience pour faire le vidange sur la classe C en voiture C de 2013. Donc on a fait vidange simple de la boîte et vidange plus filtre pour le moteur. Donc en premier temps, vu que c'est à la maison, il n'y a pas de pont, donc on a cherché des bouts de bastane comme ça pour monter la voiture dessus. Bon, c'est donc on a mis deux bouts devant chaque roue dans ce sens-là pour rouler et la monter. Chaque bastin là, fait de 6 cm d'épaisseur, donc on s'est dit 12 cm, c'est suffisant. Donc on les a placés comme ça pour que je puisse avancer quelques centimètres pour monter dessus, mais j'ai pas réussi. Parce qu'elle a patiné le véhicule, je pense, parce que c'est coupé droit, hein, les bouts de bois sont coupés droit, donc c'était pas possible. Elle a patiné le véhicule. Euh, mais voilà, donc on a passé à autre chose. Donc j'avais commandé un cric sur l'internet qui m'a coûté un petit peu plus de 100 euros, qui est bien, qui monte assez haut. Voilà, c'est celui-ci. Donc on va utiliser pour monter le véhicule et mettre les bastins en dessous. En fait, la Mercedes est assez basse, hein, donc on ne peut pas passer en dessous si on la met pas en hauteur. Et comme vous savez, il faut que ce soit de niveau pour qu'on puisse vidanger surtout la boîte. Donc voilà, je prends le craie. Et là, il y a une petite remarque, vous allez voir. Donc, comme vous savez, il y a des emplacements spécifiques hein, pour monter un véhicule. Donc là, on a mis le caoutchouc et là, on cherche le bon emplacement en dessous. Donc, on serre la petite vis là pour pouvoir utiliser le piston hydraulique. Mais ce qui s'est passé, que on n'a pas réussi. Elle monte, elle descend. Finalement, quand c'est quelque chose de neuf, il faudra faire différemment. Il faudra actionner, on ne sait pas comment euh, dire, mais bon, ça fonctionne pas d'emblée. Vous voyez, ça monte, ça descend. Donc là, on a réalisé que vu que c'est tout neuf, il faudra remonter l'huile au maximum et puis enfin monter le bras hydraulique et puis le descendre pour que, je pense, l'huile soit diffusée ou le piston soit actionné, enfin quelque chose comme ça. Donc là, vous allez voir ce qu'on va faire. Donc si vous achetez un cric de ce modèle ou autre, et ne soyez pas surpris si vous voyez que ça fonctionne pas dès le départ, il faudra le monter comme ça à vide au maximum, le descendre, et puis c'est bon. Vous voyez, ça monte assez haut, 53 cm. Donc c'est bien, c'est satisfaisant. On n'a pas besoin de monter tout ça pour le travail qu'on va faire, mais on ne sait jamais si il y a d'autres choses à changer ou réparer. Déjà, on aura une hauteur très satisfaisante. Donc on monte le véhicule et on va placer les bastins sous les roues. Donc je trouve que c'est un moyen simple et mais assez sécurisé hein, pour monter un véhicule. Il
il faut que le sol soit plat, bien entendu, et choisir les mêmes dimensions des bastings, enfin surtout la hauteur. Ça, c'est un peu trop grand, on n'a pas besoin de tout ça. Je pense que 30 ou 40 centimètres de long, ça se fait largement. Et on peut rajouter des petits bouts devant ou derrière des, pour bloquer si on n'est pas sûr, voilà, ou si on veut manipuler. Là, il n'y a pas de manipulation à faire, c'est uniquement monter le véhicule. Donc voilà, on refait la même chose de quatre côtés. Et là, comme vous voyez, la hauteur est juste, mais satisfaisante pour quelqu'un qui n'est pas grand. Il ne faut pas avoir faut avoir un bidet hein, pour passer. Donc là, on démonte les caches. Donc il y a un très grand derrière et un petit devant. On dévisse, il y en a une dizaine de vis, je pense, ou même 12 en tout. On enlève tout et on aura accès au carter de la boîte et au carter de moteur. Bien sûr, on peut utiliser des bastins plus épais si on a envie, si on a besoin. Là, vous voyez, ça descend. Non, on va l'enlever. Pour le reste, une petite vis là à gauche. Et voilà, donc là, on voit le carter de la boîte. Vous voyez la vis qu'on voit bien là au milieu en haut, ça c'est la vis de vidange. En fait, j'avais fait le vidange total il y a un mois à peu près, avec changement de crépine et joints et tout ça, les vis même. Mais là, ce qu'on voulait faire, vu que j'avais des vibrations sur le véhicule en roulant, on voulait changer uniquement l'huile parce que apparemment le vidange précédent c'était un peu mal fait. On s'est dit on va changer uniquement l'huile et voir si cette vibration va être réglée. Parce que j'ai acheté un produit additif anti-vibration à rajouter à l'huile de la boîte. Donc là, on a mis le bac. C'est un grand bac. En fait, c'était une cage à la base que je n'utilise pas. Donc j'ai mis le bac, on a dévissé et voilà l'huile qui coule. Vous voyez, l'huile, il n'a pas de bonne couleur, hein. Pourtant, ça fait un mois et j'ai pas roulé en pratique peut-être quelques centaines de kilomètres avec, mais voilà. Euh, donc on va attendre, il faut attendre plusieurs minutes hein, pour que l'huile descende totalement. Enfin, il n'y aura pas toute l'huile, hein. Ça va être une quantité, quand on fait comme ça, c'est 3 litres et 3 litres et quelques. Vous voyez la couleur? Apparemment, c'est ça, là. Alors que j'ai pas roulé pratiquement avec, hein. Donc là, on va voir, ça fait combien la quantité exacte pour remettre la même quantité de l'huile. Elle est assez foncée. Normalement, ça c'est l'huile bleue, hein, Mercedes, d'origine que j'avais acheté. Mais apparemment, il y a beaucoup de débris. Voilà, à peu près 3 litres, je crois. Donc, voici l'huile que j'ai commandée sur l'Internet. Je pense que j'ai acheté une partie chez Autodoc, un autre sur un autre site. Voici les filtres. Parce que... Non, l'huile de vidange, j'ai acheté chez Mercedes. L'huile de moteur, j'ai commandé sur l'Internet. Alors, ce qu'on va utiliser donc pour injecter l'huile dans le moteur, ça c'est l'additif, on commence. Donc, vous voyez, c'est un pulvérisateur hein, de jardinage, tout simple. Pas la peine d'acheter une pompe. Ça suffit largement. Apparemment, mon ami qui me fait ça, il a l'expérience, il a déjà utilisé ça maintes des fois.
et ça fonctionne bien. Donc on a commencé par mettre l'additif qui est un additif spécial anti-vibration. Je l'ai payé trentaine d'euros chez Amazon. Parce que chez Mercedes, ils m'ont dit qu'il faut changer le convertisseur de couple, 2500 euros à peu près. Voilà, j'ai payé le diagnostic 150 euros. Et après, quand j'ai parlé avec cet ami-là, qui a l'habitude de bricoler, de préparer, c'est un mécanicien, mais son garage. Hein, il travaille chez lui et chez les gens qui connaissent. Donc on s'est dit, on va tenter le vidange à 2 reprises et avec l'additif. Et on va voir, au lieu d'aller payer les 2500 euros, donc voilà, il branche le tuyau dans le trou. On peut, si on a envie, acheter des adaptateurs. Il y en a qui se vendent en ligne aussi. Mais apparemment, ça marche bien. Et puis la preuve, ça a marché. Donc là, il va mettre le tuyau bien comme il faut à l'entrée de la carter dans le trou de vidange. Voilà, il faut la bien entrer, hein, bien sûr, pour que ça ne fouille pas. Et il faut que le diamètre corresponde. Et là, ça a l'air très bien, ça tient bien. Ferme la porte. Donc voilà, on met l'huile dedans. Bon, hein, c'est vrai qu'on a enlevé 3 litres, mais on a mis 5 litres pour faire un petit lavage aussi. Oui, la couleur bleue là, un peu, enfin, ça se voit à la fin, la couleur bleue un petit peu foncée, mais pas noir comme ce qu'on a retiré. Il y a beaucoup de gravillons par terre parce qu'on vient de faire des petits travaux. J'avais pas eu le temps de nettoyer avant qu'il arrive, mon copain. Donc voilà, là on va injecter l'huile dans la boîte. Et on a bien regardé, on va voir, je crois là. Il n'y a pas de fuite, hein, ça fouille pas le tuyau. Et puis voilà, ça monte bien. Donc j'ai branché ma petite valise de diagnostic qui est multimarque, mais qui marche bien. J'ai démarré le moteur et là on va manipuler, donc changer les vitesses, plusieurs secondes à chaque position. C'est très important apparemment à faire avec le moteur tournant, bien entendu. Donc là, on va surveiller la température. Avec la valise, on surveille la température et puis on va voir ce que ça va donner. Il faut monter jusqu'à 45 degrés avant de mettre le bouchon au niveau de carter. Vous voyez donc l'huile coule. Mais ça, c'était avant en fait. Donc là, on est à 25 degrés, 25 et quelques. C'est vrai que je pense que ça c'est la température de l'huile moteur,
mais apparemment ça correspond aussi à la température de l'huile de la boîte. Ça, c'est là on retire la vis de vidange moteur. En fait, ce morceau de vidéo devait venir après, mais c'est une erreur de montage, vu que je suis débutant dans ces choses-là. Donc c'est sur le côté, hein, la vis de vidange de moteur, c'est par là, sur le côté droit de véhicule. Des fois, on ne sait pas où ça se trouve exactement, mais là, ça se trouve. Voilà, ça c'est l'huile de moteur. Faut pas enlever l'huile pendant vous savez, hein, pendant que le moteur tourne, hein. Là, ce morceau est venu par erreur ici, mais sinon sa place n'est pas là. Donc là, vous voyez, là, il surveille dès qu'on atteint 45 degrés. Dès que l'huile diminue, là, ça c'est l'huile qui est en trop, en fait. Le trop plein qui descend, là, ça qui diminue, il met le bouchon et puis il sert. On a changé on n'a pas changé la vis, hein. Vu qu'on l'avait changé à moi, il me dit bon, ça tient, il n'y a pas de souci. Il sert, lui, à la main. Normalement, c'est conseillé avec la clé dynamométrique, hein, si vous en avez. Moi, j'en ai, mais lui, il a l'habitude de faire ça. Il me dit non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc, je le laissais faire. Donc là, c'est là, en fait, où il démonte la vis de vidange moteur. Et voilà, on remet l'huile dedans et ça c'est pas sourcier, c'est facile, on remet l'huile par le haut et puis on vérifie avec la tige, hein. Et là voici le filtre de l'huile. Donc j'avais acheté ce truc qui devait faire démonter la capuche, hein, de filtre, mais on n'a pas réussi. Lui il avait aussi un truc en cloche, mais ça, il l'a acheté chez, je ne sais pas chez qui, mais soi-disant spécial pour Mercedes et Volkswagen, mais ça n'a pas marché. Et là, on n'a pas réussi à dévisser. Apparemment, c'était trop vissé en fait, trop serré, trop serré. Donc, on va faire ça en deuxième temps, dès qu'on a la clé adaptée. Maintenant, bon, il restait les autres filtres. Vous voyez, là, normalement, le serrage, c'est 25 newtons avec une clé dynamométrique. Mais à mon avis, la personne qui a fait le vidange avant, elle a trop serré, peut-être sans utiliser une clé, du coup, ça a grippé. Il faut une clé adaptée pour ça. Et on ne l'a pas. Ça, c'est le filtre à l'huile. Donc, le filtre à l'huile, moi, j'en avais commandé sur le net. Et j'ai reçu le filtre, vu que je connais pas, hein, le filtre que j'ai reçu, c'était sans ce truc-là avec le tuyau, le petit tuyau qu'on voit en haut. Et soi-disant, on peut démonter ça et remettre sur. Parce que ça, c'est le branchement électrique avec un réchauffeur apparemment dedans. Il y a une résistance qui chauffe. Euh, ça se filtre à carburant, hein. Est-ce que je me suis trompé? Je ne sais pas. Enfin, le filtre à carburant. Donc, on débranche la prise électrique, on débranche les deux tuyaux, l'arrivée et le départ. Et bon, soit avec cette pince-là spécifique, soit avec un autre moyen. Il y a des pinces apparemment comme ça, spéciales pour pouvoir enlever la tâche.
Bon, ça c'est le montage. Enfin, c'est pas vraiment difficile à démonter, remettre un filtre, un carburant, c'est assez simple finalement. Il y a des attaches à remettre. Ça ici c'est le filtre à air. Donc il y a quelques vis à retirer. Je vous conseille de retirer la vis totalement et le mettre de côté parce que on a fait tomber une vis et c'était difficile de la rattraper. C'est tombé en bas et on avait remonté la cache, il fallait redémonter la cache pour aller chercher la vis. On apprend tous les jours, hein. On apprend de nos erreurs, comme on dit. Donc là, vous voyez à gauche, il y a des câbles et on a pensé que peut-être il faut démonter le câble pour accéder à la vis, mais finalement non, ça passe. Le tournevis peut passer. Il faut voir un petit peu par où et puis passer le tournevis et c'est pas compliqué. On n'est pas obligé d'aller démonter ces câbles-là. Ils ont des attaches assez fortes. Ça, c'est le filtre, le nouveau. Vous voyez comme ça s'ouvre. Il faut nettoyer le compartiment souvent avec un aspirateur. Il y a des trucs qui rentrent. Donc on le remet en place. Un petit clic. Là, il y a une vis qui tient le couvercle avec le filtre. On met les vis tout simplement pour serrer. Vous voyez, il y a des vis derrière là. Il y en a deux derrière et deux sur le côté et deux devant. Et une qui tient le filtre avec la couvercle. Voilà, pour le filtre l'habitacle, en fait, je ne l'ai pas filmé. C'est sous la boîte à gants. Il y a trois vis à retirer et on a la cache qui descend et c'est assez simple à changer. Bon, j'ai pas filmé parce que j'avais les mains prises là-dedans. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.